vallées des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous sautés d'un majestueux le char des dieux. Et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sandaga, le déravine, le seigneurie par les flots du Fourri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manettes Poupa, sur les crêtes de Repouba, Marc Saki nous caresse, Picoussi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De toute série à Baturi, de Bakassi à Kirosi, unis par le précieux ruban des noces de Foupin. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le direct. Ensemble, pays des incomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Le temps que les gens se connectent, je rebisse l'hymne national de l'hymne de MRC. Donc, connectez-vous. Des vallées des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous sautés d'un majestueux le char des dieux. Et toute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga,
pays des incontables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères tous ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonsoir à tout le monde. Merci pour ceux qui sont connectés. Et merci aussi à tous ceux qui ont partagé le direct. Voilà. Hier, 31 mai 2025, s'est tenu à Paris, place de la République, le meeting historique du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. C'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui fait triompher le vert ou jaune au-delà de nos frontières. C'est le Cameroun qui veut, ce sont les Camerounais qui veulent donner une image pour le changement, l'alternance que nous cherchons tous et nous réclamons au Cameroun. Il est vrai que nous nous titillons tous les jours. Il est vrai que nous nous prenons la tête sur les réseaux sociaux tous les jours, mais il y a une chose que nous recherchons. Nous recherchons l'alternance dans notre pays. Nous recherchons le bien-être dans notre pays. Nous recherchons quelque chose qui peut apporter le changement. Nous recherchons l'homme providentiel. Chers compatriotes, hier, à la place de la République, il faut reconnaître, il y a eu du monde. Il y a eu du monde pour venir accueillir le professeur Kamto. Il y a eu du monde. Même si j'ai l'habitude de le titiller sur ma page, que c'est un mouvement qui, c'est un parti politique qui adore les charters, mais parfois quelque part les charters sont aussi importants parce que c'est ça qui détermine la mobilisation et c'est ça qui détermine aussi l'engagement des uns et des autres. Il est vrai, on dit, oh non, quand il se déplace, il y a toujours des charters de tel pays à tel pays ou de telle ville à telle ville. Oui, mais les charters aussi ont une importance capitale parce que tu sens l'amour que ces Camerounais ont pour leur parti politique, qui ont pour la personne que nos compatriotes veulent à tout prix voir prendre le pouvoir au Cameroun. Est-ce qu'il y a un parti politique au Cameroun qui a osé organiser une manifestation pareille en plein cœur de Paris? Que ce soit le RDPC, parti au pouvoir avec tous les moyens financiers, que ce soit maintenant les partis de l'opposition, le PCN, l'UDC, le SDF et bien d'autres, non. Le MRC, ça fait 2 fois. Donc, la première fois, c'était je pense en 2020. Ils ont fait une démonstration de force dans la ville parisienne et ça, c'était une marche.
où on pouvait compter plus de 15 000 personnes. Hier, ce n'était pas une marche, mais c'était un meeting. Oui, les Camerounais sont sortis, des Camerounais militants du MRC et sympathisants. Il y avait aussi des Camerounais comme nous autres, où, comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'amis au sein du MRC. J'ai des connaissances, j'ai beaucoup de personnes, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur beaucoup de points, mais l'honnêteté intellectuelle demande de reconnaître aussi qu'ils ont une capacité de mobilisation incroyable. Ils ont une capacité de mobilisation incroyable. Non seulement cette capacité de mobilisation incroyable, ils ont aussi une capacité de communication sur les réseaux sociaux incroyable. Ils ne lâchent rien, c'est-à-dire même le petit vent, ils ne lâchent pas. Et ils sont décidés à faire d'octobre 2025 leur va-tout, leur atout. Est-ce que ce va-tout, atout et au-tout au niveau du Cameroun profitera seulement aux militants de leur parti politique ou bien au Cameroun tout entier? Là reste le point d'interrogation. Mais la façon dont le parti se mobilise pour accueillir leur leader, la façon dont ils donnent de la valeur à leur leader, je n'ai pas vu ça avec les autres partis politiques. Non, Richard, je ne suis pas compromis, non. Il faut reconnaître cela. Ils mobilisent. Ils mobilisent. Et c'est ce que je demande aux autres partis politiques, aux militants des autres partis politiques. Parfois, la détermination de la force, la mobilisation, montrer à l'autre que nous sommes aussi nombreux. Nous sommes capables de faire le bras de fer. Nous sommes capables de faire l'équivalence. Nous sommes capables de faire le poids. C'est ça qu'on appelle une démonstration de force. Et je pense que le MRC est en train de faire la démonstration de force. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est parfois le discours. Le discours politique où je trouve que il y a quelque chose, il y a quelques points que le président Maurice Kamto doit revoir. Il y a aussi le côté, ce que le peuple attend des leaders politiques au Cameroun. Le peuple attend ce rassemblement. Et je pense que le MRC a montré la voie. Il est temps que le PCN suit le rythme. Une démonstration aussi de force et de puissance pour dire au régime RDPC que l'opposition est debout. J'ai l'habitude de dire ici, battre le RDPC dans les urnes, ce n'est pas possible. Et ma position ne change pas. Mais par contre, battre le RDPC dans une démonstration de force, l'opposition est capable. Et seule la démonstration de force peut faire plier le régime RDPC. Je dis, seule la démonstration de force peut faire plier le régime RDPC. Il est vrai qu'à l'étranger, c'est-à-dire l'Afrique et l'Europe,
l'Amérique et bien d'autres pays, et l'ECAM nous a fait comprendre qu'il n'y a que 26 800 électeurs. Donc, 26 800 électeurs sur l'ensemble des Camerounais vivant à l'étranger, 26 800 électeurs. Donc, ce qui veut dire le pourcentage est faible et très faible en termes de l'impact sur le résultat au Cameroun. Sachant que au niveau de l'étranger, nous allons tenir compte du sondage ou bien du fichier du récapitulatif donc des chiffres de l'ECAM qui parle de 26 800 électeurs. Sur les 26 800 électeurs, ça dit tu comptes les électeurs du RDPC, tu comptes les électeurs du PCN, les électeurs du MRC, les électeurs du SDF, les électeurs des autres partis politiques, que vous vous rendez compte que le ratio. Vous vous rendez compte que la diaspora, elle donne la force, mais la diaspora ne fait pas l'élection du président de l'Afrique, du président du Cameroun. La diaspora donne la force. La diaspora donne le punch. La diaspora donne, parce que nous vivons dans des pays où la démocratie impose aussi cela, mais par contre, au niveau du pourcentage, au niveau du poids sur le décompte, non, ça n'aura pas un impact très positif sur la victoire finale au Cameroun. Et sachant qu'au Cameroun, c'est au Cameroun que tout se passe. Donc, avec ce que j'ai vu, je pense qu'au niveau du Cameroun, nous avons la possibilité. Nous pouvons réunir plus que ça. Nous pouvons réunir plus que ça. Réunir le professeur Maurice Kamto, le président Cabral Libi et bien d'autres, je vous assure, Douala à Yaoundé, il n'y aura pas une possibilité de marcher. Il n'y aura pas une possibilité de marcher. Oui, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avec la force, la capacité que le MRC a pour mobiliser, il faut être stupide pour ne pas reconnaître cette capacité. Elle est énorme. Elle est énorme. Ça fait 7 ans qu'ils ont décidé de monopoliser les réseaux sociaux. Et quand je dis aux gens que les réseaux sociaux sont une plateforme de communication importante, qui peuvent résoudre des problèmes, il y a encore une génération qui n'arrive pas à comprendre. Il y a encore une génération qui n'arrive pas, où les gens pensent toujours à dire que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on résout les... Oui, on peut gérer même un pays sur les réseaux sociaux. On peut gérer un pays sur les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui ont mobilisé les militants de Kamto hier à Paris. Ce n'est pas le téléphone que le MRC a pris pour appeler chaque militant. Et ils n'ont pas fait l'annonce dans une radio, ils n'ont pas fait l'annonce dans une chaîne de télévision, ils n'ont pas payé pour faire des annonces et mettre des grandes affiches un peu partout dans la ville. Ils ont utilisé les réseaux sociaux. Ils ont utilisé les réseaux sociaux. Et la façon dont ils ont mis le dispositif pour accueillir leur président, c'était incroyable. Je vous assure. Vous savez qu'en termes de critique, je critique. Mais si je vous dis, c'était incroyable. Ils ont placé Kamto dans une posture de chef d'État. Ouais.
Quand tu veux, quand tu sais ce que tu veux, donne-toi les moyens pour être à ce niveau. Et ils ont positionné leur leader c'est-à-dire à une posture de chef d'État. Oui. La protection, tout posture de chef d'État. Tu sens que c'est un parti qui est déterminé à faire de leur leader le président du Cameroun. Et ça, il faut reconnaître que ce parti est déterminé. Et je pense que les autres partis politiques peuvent suivre l'exemple. Ils peuvent suivre l'exemple. Quand on est leader d'un parti politique et on aspire à diriger le Cameroun, il faut savoir prendre une posture d'un homme présidentiel. Et c'est ce que le MRC fait. Il ne blague pas avec le leader. Il ne blague pas avec les leaders. Et ça, félicitations, chapeau. Chapeau. On va beau dire que le meeting a été fait à l'étranger, que le meeting a été fait sur un autre territoire, mais je me suis posé la question. Si ce meeting était organisé au Cameroun, je me suis posé la question, qu'est-ce que ces Camerounais ont à gagner à payer billets d'avion, hôtel, pour quitter du Canada, des États-Unis, partout dans le monde, pour venir assister à une réunion, à un meeting? C'est là où j'ai compris que ils ont l'amour, ils sont prêts à tout pour leur parti politique. Mais nous autres, qui ne sommes encartés nulle part, nous sommes devenus des observateurs. Et nous avons pris une position. Et en tant qu'un leader d'opinion, soit de rassembler les partis politiques, soit de détruire les partis politiques. Et je pense que je vais me mettre dans une position d'unir, de pousser l'opposition à être ensemble. Quand c'est bien fait, il faut reconnaître que c'est bien fait. Je dis, quand c'est bien fait, il faut reconnaître que c'est bien fait. Et je suis sûr que hier, quand le RDPC a vu la démonstration de force du MRC à l'étranger, ils ont compris que si c'était au Cameroun, ça devait être autre chose. Et oui. Parfois, il faut faire peur à l'adversaire. Il faut montrer à l'adversaire que je ne suis pas une personne à négliger. Et je pense que cette démonstration de force hier fait peur à l'adversaire. Je pense que le RDPC n'a pas dormi depuis hier. Ils ont compris que ils auront en face d'eux un adversaire coriace. Mais par contre, quand nous savons déjà tous que nous n'avons pas un état de droit au Cameroun, et je ne cherche pas à entrer dans les secrets de Dieu, et c'est pour ces raisons, tous les jours, je m'entête, je meurs sur les réseaux sociaux à demander au président Maurice Kamto de ne pas s'attacher avec son histoire de mandat impératif. Parce qu'on ne peut pas dire, en même temps que nous n'avons pas un pays, un état de droit, et vouloir, parce que si ce problème de mandat impératif continue de faire le débat au Cameroun, tout ce qui fait débat, surtout que la BID est acteur, la BID est joueur, la BID est décideur, la BID est tout, mieux éviter ce côté-là et contourner complètement le dossier. Parce que si jusqu'aujourd'hui, même ce dimanche encore,
tout le monde était sur le mandat impératif. Et nous savons tous que le mandat impératif, puisque ça pose un problème, il faut contourner ce mandat impératif et chercher un parti pour être investi. Sinon, ça sera dommage, avec tout ce que j'ai vu hier, cette mobilisation incroyable, ça sera dommage que ceci soit un gâchis, que ceci soit des regrets, que ceci soit, si on savait, parce que le RDPC, la politique, ce n'est pas le voir bébé. La politique, ce n'est pas les bisounours. La politique, ce n'est pas un jeu de petits enfants. La politique, ça cogne fort. La politique, ça cogne fort. Et très fort même. D'ailleurs, il n'y a pas de demi-mesure en politique. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce problème fait déjà débat. Vous allez me dire, oh, tu t'acharnes sur le RDP, sur le MRC. Tu t'acharnes, Jean Crépin, sur le MRC. Oui, je m'acharne parce que je suis un leader d'opinion. Et je m'acharne parce que je ne veux pas qu'on puisse commettre les mêmes erreurs. Je ne veux pas que cette année me retrouve encore en train de prendre 7 ans de ma vie pour chercher le changement dans mon pays. Je veux que cette année soit l'année, soit le terminator. Soit une année où on termine avec ce système, où on continue avec ce système. Et voilà. Et pour terminer avec ce système, il n'y a qu'ensemble. J'ai utilisé les expressions ici une fois. Beaucoup ont pris ça comme étant la blague. Mais après, j'ai vu dans les médias au Cameroun, parce que je sais que beaucoup de personnes, et je suis même sûr que aujourd'hui, le professeur, le ministre Grégoire Ona, parce que c'est après la publication de mon post où je parlais, je faisais ma démonstration et mon analyse en disant qu'il y avait 5000 personnes à Paris. J'ai vu que quelques temps plus tard, il a fait aussi une publication pour aller dans le même sens. Je sais qu'ils sont sur nos pages, je sais qu'ils nous écoutent, je sais que, voilà, c'est pour ces raisons, nous avons aussi notre mot à dire. Nous sommes des personnes qui sont écoutées et que d'autres se servent parfois de nos sorties pour... non, mais il faut qu'on soit clair. Il faudra que le RDPC soit aussi, on soit clair avec le RDPC. Nous ne sommes pas du même bord politique. Moi, Jean Crépin Sauter Niamsi, je veux votre départ. Donc, ne vous servez plus de nos... Nous avons nos problèmes dans l'opposition. Et nous voulons que l'opposition puisse travailler ensemble. Ne vous servez plus de nos analyses pour faire vos publications. Non, ne vous servez plus de ça. Non. Voilà, ne vous servez plus de ces analyses pour arriver à ce niveau. Donc, je le dis encore, nous pouvons faire quelque chose en octobre. Nous pouvons. Nous avons la capacité. Et cette capacité, c'est ensemble. Ce n'est pas dans les querelles. Ce n'est pas dans les injures. Ce n'est pas dans la division. Ce n'est pas dans le mépris. Ce n'est pas dans le dénigrement. Mais c'est ensemble que nous allons installer un nouveau gouvernement, un nouveau président dans notre pays. Et pour y arriver, on a besoin d'être ensemble. On a besoin de tout le monde pour être ensemble. On a besoin de tout le monde pour vivre ces moments historiques. Je lance encore une fois cet appel aux hommes politiques de l'opposition camerounaise. Cet appel à
à l'honorable Cabral Libi, président du PCN, à monsieur le professeur Maurice Kamto, président du MRC, à monsieur Joshua Ochi, président investi aussi déjà du SDF, à monsieur Pierre Pemont, président de UMS, à madame Dame Doya, à monsieur Serge Espoir Matomba, réunissez-vous. Et je profite, je dis encore, que ce soit l'honorable Nietzsche, que ce soit les élus qui ont rejoint le MRC, que ce soit monsieur le conseiller spécial de Maurice Kamto, monsieur Zogan, je vous demande de libérer le professeur Maurice Kamto, de laisser le professeur Maurice Kamto aller chercher un parti pour être investi. Peut-être qu'il en a déjà, mais ne vous attardez pas sur le mandat impératif parce qu'il n'y en aura rien. Je vous assure, quand un projet, quand un problème fait le débat sur le mandat impératif dans un pays comme le Cameroun, j'ai suivi aujourd'hui, j'ai fait le tour sur plusieurs médias et j'ai vu comment les gens disaient, certains représentants du MRC, du RDPC qui disaient, et surtout j'ai écouté Moussanga Nyamdim, il a dit quoi? Que lui, en tant que, s'il était, non, pas que s'il était, il dit que le moment venu au niveau du Conseil constitutionnel, on va demander d'abord d'apporter la liste, la liste des 18 partis qui ont des élus. Après, on va demander les PV. Après, on va demander où c'est les mandats. Tu sens déjà que si tu demandes ça, Kamto est éliminé immédiatement. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand les gens du RDPC réfléchissent déjà ainsi, ne te pose plus la question. Mets-toi déjà dans la tête que ta candidature sera rejetée. Et pour éviter que cette candidature soit rejetée, alors en ce moment, ceux qui ont la possibilité d'investir un candidat doivent s'entendre, doivent s'entourer, doivent se comprendre. Ils ont un seul objectif, la gestion du Cameroun. Un seul objectif, la gestion du Cameroun. Et je suis sûr, même si c'est le seul point commun, même si dans leur projet politique, ils ont des points divergents, mais au moins s'ils ont un point commun, diriger le Cameroun. Même si c'est ce point qui reste le point commun en termes de la gestion du Cameroun, acheter. Acheter ce point, exploiter ce point et trouver des solutions à ce point pour faire partir ce régime. Vous avez la capacité. Vous avez les moyens. Ne dit-on pas que les êtres humains, les personnes qui réfléchissent, peuvent s'asseoir et trouver des solutions? Je vous demande de vous asseoir. Trouvez des solutions. Nous serons là pour vous accompagner. C'est vous qui voulez diriger le Cameroun. Ce n'est pas nous qui voulons diriger le Cameroun. C'est vous. Et nous sommes là pour vous accompagner. Mais comment vous accompagner quand vous ne pouvez pas vous accompagner vous-même? Leader politique. Vous avez cette capacité. Vous êtes capable. Vous avez cette capacité de le faire.
Vous voulez qu'on vous accompagne quand nous sommes divisés? Vous voulez gagner quand nous sommes divisés? Vous voulez quoi? La division? La division ne profitera pas à l'opposition. Le mandat impératif ne profitera pas au candidat du MRC. Mais je suis sûr qu'il n'est pas stupide. Je sais qu'il a un plan B derrière la tête. Je sais. Je le sens. J'ai un pressentiment qu'il a un plan B. Lui-même, il sait que le mandat impératif ne passera pas. Il n'osera pas s'aventurer sur ce terrain. Sinon, il va regretter. Quel est donc le plan B? C'est sur le plan B. Et je pense que la façon, la détermination que j'ai vu le mouvement de la Renaissance, pour la Renaissance du Cameroun, MRC, la façon dont je vois le PCN se battre pour soutenir l'honorable Cabral-Libi, la façon dont je vois le SDF de l'autre côté pour se battre, de la même façon vous vous battez, chacun dans sa chapelle politique, je suis aussi sûr que si chacun de nous, chaque militant, chaque cadre, mettait cette pression au directoire pour le changement, parce que l'objectif de Cabral-Libi, c'est diriger le Cameroun. L'objectif de Maurice Kamto, c'est diriger le Cameroun. L'objectif de Serge Espamatomba, c'est diriger le Cameroun. L'objectif de Joshua, c'est diriger le Cameroun. L'objectif de tout ce beau monde, c'est de vouloir diriger le Cameroun. Et je pense qu'ils peuvent trouver des solutions pour atteindre un objectif commun. J'ai dit encore, on peut trouver des solutions. Ensemble, nous allons faire des miracles. Et ensemble, nous allons vous accompagner. Je sais, je connais le président Cabral-Libi, je connais sa force de frappe, je sais que bientôt ses militants, ses sympathisants aussi vont entrer en jeu et je sais qu'il a une capacité de mobilisation incroyable. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, ces deux partis politiques, qu'on le veuille ou pas, le PCN, le MRC, ces deux partis politiques, ensemble, je ne vois pas qui peut arrêter ces deux partis politiques. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. J'implore aux uns aux autres qui pensent toujours qu'il faut combattre tel. Personne n'a la boussole pour savoir que tel est de ceci, tel est de cela. Vous ne connaissez pas. Et je dis encore que quand on vient avec un débat, un discours conciliateur, un discours d'union, évitons toujours de dire tel parti est de l'opposition, l'autre est de ceci. Je dis, parce que vous allez dire le SIF, le PCN est de l'opposition, est allié au gouvernement, le LI va dire le MSC est allié au gouvernement, on va trouver quoi comme solution? Aucune solution. La solution ici, c'est d'être ensemble. L'union, le déséquilibre, la fragmentation n'aide pas à l'opposition. Si vous voulez essayer, essayons.
et nous allons regretter plus tard. Parce que chacun de nous doit jouer son rôle. Nous qui avions pris le côté des leaders d'opinion, de booster les partis politiques à atteindre un objectif pour faire partie de ce régime, il n'est pas tard pour continuer ce même travail. Nous avons un candidat jeune qui a de l'avenir, qui est capable, M. Cabral Libye. Nous avons un candidat expérimenté qui a été dans ce régime, qui connaît ce régime, M. Maurice Kamto. La jumelation de la jeunesse et de la vieillesse peuvent accoucher quelque chose de miraculeux, d'incroyable. Et moi, je crois qu'ensemble, nous pouvons faire des choses importantes. En tout cas, bravo au MRC pour son meeting d'hier. Bravo à l'honorable, le président Cabral Libye, qui fait la tournée du Cameroun et qui est en train de mobiliser ses troupes. Mais comme ceci ne suffit pas, parce qu'en face de nous, nous avons une machine redoutable. Ne rigolons pas, parce que ce n'est pas un jeu. La présidentielle n'est pas un jeu. La présidentielle, c'est du sérieux. C'est du costaud. C'est du costaud. Et je sais qu'on va atteindre l'objectif si on veut atteindre cet objectif. On peut. Si à l'étranger, et je suis sûr que j'ai vu un communiqué de MRC qui annonçait le retour de Kamto au Cameroun le 8 et demande aux militants du MRC de sortir pour accueillir le professeur Maurice Kamto. J'espère que le gouvernement ne va pas interdire l'accueil des militants du MRC à leur leader. Et d'ailleurs, il faudra que cette mentalité d'intimidation des partis politiques s'arrête. Le RDPC ne peut être le seul parti politique qui bénéficie de ceci et que le PCN ne peut pas organiser des manifestations, le SDF ne peut pas organiser des manifestations, le MRC ne peut pas organiser des manifestations, mais seul le RDPC peut organiser des manifestations. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Il faut laisser la possibilité aux partis politiques d'organiser des manifestations. Il faut juste encadrer ces partis politiques. Il y a les forces de l'ordre, il y a ceci. Encadrer, mettez la sécurité, laissez les partis politiques faire la démonstration de force de leur capacité à mobiliser le monde. De la même façon, le MRC, le RDPC mobilise des gens. Laissez le PCN mobiliser. Laissez le MRC mobiliser. Vous aussi, mobilisez comme vous mobilisez tous les jours. C'est comme ça qu'on arrivera à respecter certaines choses. En tout cas, je voulais juste faire ce petit direct pour dire aux Camerounais que l'espoir est possible. Le changement est possible si nous voulons. Si nous voulons, le changement est possible.
Si nous voulons, nous pouvons atteindre novembre avec un nouveau gouvernement, un nouveau chef d'État, une nouvelle personne pour les 5 ans à venir. Nous avons les capacités. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. En tout cas, pour moi, je dis bravo au MRC pour cette mobilisation d'hier. Je dis bravo aux organisateurs d'hier. Bravo au MRC parce que ils ont fait de leur leader un homme d'État. Et chaque parti politique aujourd'hui doit être capable de faire de son leader un homme politique. C'est aussi ça, être leader d'un parti politique. Avoir déjà la carrure de quelqu'un qui veut diriger le Cameroun. Quand tu veux diriger le Cameroun, tu es capable, donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs. Je sais que demain, le PCN montrera de quoi ils sont capables. Et ensemble, on aura des solutions pour avancer. Octobre n'est plus loin. Octobre est aussi loin. Octobre est proche et octobre n'est pas proche. J'ai dit encore une chose. Nous pouvons atteindre les objectifs. Je termine pour répondre, je vais prendre comme ça pour répondre à quelqu'un. Vous savez, je suis un électron libre. Personne ne me commente. D'accord? Je donne mon point de vue. Et comme j'ai dit, quand ça ne va pas, je te dis ça ne va pas. Quand ça va aussi, je te dis ça va. Personne ne me commente. Personne n'a acheté mon téléphone. Personne ne me dicte comment il faut marcher, comment il faut parler. Personne ne le fait. Je dis ce que je pense. Et comme je peux biaiser l'information, comme je peux manipuler l'information, comme je peux donner la bonne information, c'est mon opinion. C'est aussi ça, un homme politique. C'est aussi ça, un homme capable de faire de vrai à la place de faux et de faux à la place de vrai. C'est ça la politique. Donc, voilà. Je veux juste dire aux uns aux autres, attirer l'attention des hommes politiques camerounais. C'est eux qui veulent diriger le Cameroun. Moi, je ne veux pas diriger le Cameroun. Mais nous sommes là pour les accompagner. Et nous devons les accompagner. Donc, voilà. Mon cher ami, il faut vous détromper énormément. Je n'insulte pas. Je ne sais pas ce que vous appelez non-retour au Cameroun. Le Cameroun, c'est mon pays. On a enterré mon cordon ombilical dans ce pays. Et je ne sais pas pourquoi je n'irai pas au pays. Si Kamto est capable d'y aller, si Cabral est capable d'y aller, si les hommes politiques sont capables d'y aller, pourquoi on va m'empêcher d'aller au Cameroun? J'ai fait quoi? J'ai tué quelqu'un? Donc, je n'ai pas, c'est pas parce que je vais, non, je dis ce que je pense. C'est encore la démocratie. Même ici, dernièrement, je pense que on a vu une vidéo où peut-être Brigitte a essayé de gifler Macron ou bien il a même giflé. Les gens ont fait tellement de vidéos de moquerie, de dénigrement, mais c'est aussi ça un état de droit. On doit être capable de nous dire la vérité, on doit être capable de mobiliser l'opposition, on doit être capable de... Soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, soyons honnêtes et accompagnons l'opposition à la victoire finale. Si nous n'accompagnons pas l'opposition à la victoire finale, nous serons responsables, nous aussi, nous aurons notre part de responsabilité dans ce qui va se passer d'ici quelques mois. Nous aurons notre part de responsabilité. Évitons d'avoir cette part de responsabilité. Allons sur le bon chemin, encourageons l'opposition à parler d'une même voix. Parce que comme je dis, et je vais terminer dessus, même s'il y a un seul point commun, j'ai dit, un seul point commun qui existe, et le seul point commun qui est gérer le Cameroun, exploitons ce point commun sur le programme politique des différents candidats, utilisons ce point commun
pour rassembler l'opposition. Moi, c'est mon point de vue. Et je pense que à partir de ce soir, même si je peux toujours donner mon opinion et tirer la lame, tirer sur telle partie d'opposition, mais prenez-moi aussi comme votre fils, prenez-moi comme votre frère, prenez-moi comme votre chéri, prenez-moi comme votre ami, prenez-moi comme vous voulez, mais ne soyez pas aussi parfois méchant envers moi. Je ne suis pas méchant envers vous. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon dimanche et bon début de semaine à tout le monde. Nous sommes ensemble. C'est un Cameroun qui gagne. Et quand on veut un Cameroun qui gagne, on doit être ensemble. Parce que c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Ce pays doit se construire avec nous. Et nous avons la possibilité de construire un Cameroun nouveau si nous sommes ensemble, dans l'union, dans la paix. Et le vivre ensemble doit être toujours quelque chose que nous devons partager. Partager et partager, ça, c'est la chose la plus importante. Bon dimanche et à bientôt.